à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la gestion des imprévus. Je trouve que c'est vraiment un sujet passionnant et qui quand même fait partie de la vie d'un entrepreneur. On peut vite être débordé par les imprévus. Bref, cette vidéo c'est une méthode qui va vous permettre d'appréhender toutes les tâches que vous n'aviez pas prévues et de pouvoir conserver la gestion de vos priorités. Parce qu'on est d'accord, quand on a un imprévu qui arrive, on traite la demande dans l'urgence et une demande qui n'est pas prévue peut faire littéralement basculer notre journée en enfer, nous faire basculer toute notre organisation quotidienne et on arrive à la fin de la journée, on est desséché complet parce qu'on n'a pas réussi à en fait sortir la tête de cet imprévu. Et ça c'est bien ce qui est le plus dur parce que souvent en fait le problème d'un imprévu c'est qu'il se confronte, il se heurte à notre planification en cours et à part traiter dans l'urgence l'info, on ne sait pas trop comment la gérer et ça paraît un peu compliqué. Alors, dans une précédente vidéo, je vous avais donné plein d'astuces pour pouvoir gérer les imprévus. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous donner une méthode et développer une méthode un peu précise. Enfin, pas un peu, mais complètement bien plus précise. C'est la méthode 2-20-2-2 qui permet en fait de traiter de manière complètement objective toute tâche imprévue qui nous est demandée, soit par des clients, soit par notre hiérarchie. Et ça permet en fait d'éviter le non pas très approprié. Ça permet d'éviter de dire oui à tout sans réfléchir. Ça permet en fait de poser une bonne base à des négociations, à une discussion. Et ça permet à vous aussi, à titre personnel, d'analyser l'urgence de la demande et le degré de travail de la demande. Donc c'est parti, on y va. Alors, comment ça se passe cette méthode? Comment on l'utilise? La méthode 2-20-2-2, donc c'est pour 2 minutes, 20 minutes, 2 heures, 2 jours. Ça va vous permettre d'appréhender une tâche imprévue que l'on vous donne et de l'analyser en termes de temps que ça peut vous prendre. Déjà, c'est la première étape. C'est-à-dire que une tâche imprévue arrive, on vous demande de faire quelque chose que vous n'aviez pas prévu dans votre planification. Vous allez tout d'abord estimer le temps que vous pensez que ça va prendre. 2 minutes, 20 minutes, 2 heures ou 2 jours. Alors évidemment, c'est approximatif, vous m'aurez compris. Une fois qu'on a fait ça, en fonction donc de la case dans laquelle on met cette tâche, on va agir de façon différente. Donc, si la tâche imprévue que l'on vous demande, quand vous regardez comme ça vous prend 2 minutes, franchement c'est ultra rapide, et bien là, moi ce que je vous conseille, enfin ce que la méthode conseille, c'est de le faire tout de suite. Parce qu'en fait, vous allez perdre plus de temps à le noter quelque part, ou vous allez perdre plus de temps vous allez perdre plus de temps à le noter quelque part ou plus de temps à négocier un report de tâches et tout ça. Bref, si franchement ça prend 2 minutes, faites-le tout de suite, là dans l'immédiat, c'est ce qui vous permettra de gagner le plus de temps. Ensuite, si par exemple vous vous dites j'en ai pour 20-30 minutes à faire un truc comme ça, 15-20 minutes, c'est important d'apprendre à justement vous imposer dans le sens où vous dites ok très bien, je finis ça juste après ce que je suis en train de faire, puisqu'en fait vous donnez de l'importance à la tâche que vous êtes en train de faire. Ça vous permet d'être focus, vous avez une tâche sur laquelle vous êtes en train de travailler. Cette tâche-là, elle va vous prendre globalement, maximum 1h30, 2 heures. Vous le faites après. Ça vous permet de dire à la personne qui vous a demandé cet imprévu ou d'être au courant en fait que vous allez traiter sa demande, mais vous mettez un délai raisonnable à cette tâche et vous le faites tout de suite après. Donc ça, c'est une méthode. Ensuite, on a la tâche qui prend 2 heures. C'est-à-dire que là, un imprévu tombe et la gestion de cet imprévu vous prend quand même 1, 2 ou 3 heures. Et là, vous vous dites, ouais, quand même, ça met un sacré coup dans ma planification. Il faut faire quelque chose. Donc là, ça demande d'avoir un peu plus d'explications. Par exemple, la deadline de ce que vous devez faire de cet imprévu. L'enjeu, est-ce que c'est très important? Est-ce que c'est urgent? Pas urgent? Et ça vous demande aussi qu'est-ce que je dois rendre en termes de qualité. C'est important de demander un peu plus d'infos puisque ça va vraiment nécessiter de revoir votre organisation à court terme et ensuite de prévoir avec la personne qui vous le demande un délai par exemple. Ok, très bien, est-ce que si je te fais ça pour demain, c'est ok. Comme ça vous permet de votre journée actuelle en cours, de continuer de la gérer comme elle était prévue. Et cet imprévu-là, eh bien, hop, vous savez que vous allez devoir le traiter demain. Et ça renvoie à la vidéo que je vous ai faite juste avant où vous allez, en fait, quand vous réajustez la veille pour le lendemain votre organisation, vous incluez dedans cet imprévu puisque du coup, quand vous avez fait la planification de votre semaine, ça n'était pas encore connu.
Donc ça, c'est quand c'est des tâches qui vous prennent 2 heures. Et enfin, on a la demande ou l'imprévu qui, là, si il est traité, va demander quand même 2 jours. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui clairement va revoir vos priorités. Donc, si c'est un client, par exemple, qui vous a demandé de gérer qui vous a fait cette demande, là, ça va être important de revoir ce que vous aviez déjà à faire pour ce client, puisque en fait, ça va être important. Là, c'est de la négociation, c'est savoir, ok, très bien. Donc, j'avais ça à faire qui était prévu. Maintenant, j'ai cet imprévu-là qui globalement va me prendre quand même pas mal de temps. C'est quoi le plus important? Si c'est un client, c'est important de demander quelle est la chose la plus importante à faire sur les deux, puisqu'en fait, globalement, j'ai que 2 bras, je pourrais pas tout faire. Donc, c'est important de revoir votre organisation, mais surtout de demander des délais parce que ça, vous anticipez que c'est quelque chose qui est un gros dossier. Donc là, c'est important de négocier. Ok, ça va me prendre 2 jours, mais en fait, j'avais déjà ça et ça de prévu pour vous. Qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je garde, est-ce que c'est important? En fait, ça permet d'être en mesure d'avoir en fait finalement une vraie discussion basée sur des faits objectifs. Par rapport à moi, c'était ça que j'avais prévu, c'est ça qu'on me rajoute, comment je le gère. Et après, du coup, quand vous réajustez votre planification la veille pour le lendemain, vous l'incluez en fonction de ce que vous avez vu avec l'autre personne. Évidemment, si vous avez plein de petits imprévus qui tombent, je vous invite à regarder l'autre vidéo. Là, vous pouvez, c'est des imprévus que j'appelle les petits imprévus où c'est important d'avoir allégé votre journée à l'avance et de vous garder par exemple une zone tampon d'1 heure tous les jours pour gérer tous les petits imprévus qui sont arrivés. Ok? Là, je parlais d'imprévus en termes de plus grosses demandes. Enfin après ça dépend évidemment de la catégorie dans laquelle vous mettez. Mais je voulais vous parler de cette méthode parce que je la trouve quand même plutôt objective. Ça permet je trouve de faciliter le non si vraiment c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps et ça permet de vous respecter et c'est vraiment ce qui fera la différence pour gérer votre organisation quotidienne parce que la gestion des imprévus, comme son nom l'indique, c'est de la gestion. C'est important d'être en mesure de dire non là je peux pas aujourd'hui parce que ta demande va me prendre 2 heures et que globalement, si c'est pas une urgence extrême et qu'il n'y a pas de vie en jeu, je pourrais le faire demain. Ok? Donc voilà la méthode, je voulais vous la partager, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur cette méthode qui s'appelle la méthode 2-20-2-2. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée, je vous invite à réserver un lien ou la formation si vous souhaitez aller plus loin dans l'organisation et la gestion de votre temps. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Bye!